Le sol et le sous-sol appartiennent à l'État qui peut le concéder ou assurer la régularité de toute opération de transfert d'une parcelle entre particuliers. De ce fait, il est important de respecter les différentes procédures administratives qui permettent d'acquérir une parcelle ou un lopin dans le territoire congolais. C'est l'État qui met le terrain à la disposition des particuliers par l'administration des affaires foncières, d'où la nécessité de faire une demande à l'État avant toute acquisition. La procédure, elle est si simple. Donc, la loi telle que l'article 190 le dit, vous introduisez une demande de concession souplie, recommandée avec accusé de réception à l'autorité compétente. Donc, c'est-à-dire au ministère des Affaires foncières. Et ici, de cette démarche, c'est à l'autorité d'approuver. Si l'autorité trouve bon de vous céder ou de vous concéder la portion demandée, comme ça, vous allez, si la parcelle ne relève pas d'un lotissement, vous allez insérer toutes les précisions et toutes les indications de la parcelle. Pour Ilous Sumbu, ingénieur topographe et expert immobilier, le respect de la procédure doit être mis car l'État demeure seul, propriétaire et en droit de céder. L'État ne peut ni céder, ni vendre, ni hypothéquer, mais l'État donne des concessions, un droit de jouissance sur ces fonds-là. Et imprescriptible, personne ne peut se dire propriétaire d'une portion de terre pour l'avoir occupé pendant longtemps. Et l'État ne peut perdre aucune portion de terre pour ne pas l'avoir occupé pendant longtemps. Donc, raison pour laquelle on doit toujours solliciter l'acquisition de l'État, l'acquisition d'une portion de terre auprès de l'État. Il y a des arrêtés conjoints qui parlent de ces montants-là, hein, que je n'ai pas avec moi. Il y a des montants bien déterminés et la durabilité des documents, c'est régi aussi par la loi foncière. Les délais régis par la loi foncière, c'est de 90 jours. Chaque individu doit solliciter une portion de terre. Le délai est de 90 jours pour l'établissement d'un document par l'État. Mais l'on note dans la plupart des cas que la population congolaise ignore ces procédures. Il est à cet effet recommandé avant toute acquisition d'une parcelle ou d'un lopin de terre de vérifier l'authenticité du titre de propriété ou du contrat de location auprès de l'administration des affaires foncières.